ta grandeur, il n'y a pas de polémique. Oui. Mais j'entends quand même ces cœurs dire, ah, les prophètes parlent comme ça, mais c'est eux, non, les pasteurs. Oui. Hein, eux, là, ils n'aident pas les gens, eux, ils s'enrichissent, et leur bandimi deviennent de plus en plus pauvres. Mais il dit que c'est lui qui connaît vraiment Dieu. Oui. Traitera autrement son prochain. Il paraîtrait que les hommes de Dieu ne veulent pas partager. Ici, je le prends d'une manière générale, Oui. avec beaucoup de respect, chers hommes de Dieu, mais s'il y a un mal quelque part, nous devons nous le dire. Vous allez voir, vous demandez aux chrétiens d'être là, Oui. à l'église du matin au soir. Et puis, ils doivent quand même payer aussi leur dîme. Mais vous les gardez quand même au temple du matin au soir. Priez sans cesse. On va prier. On termine ce programme. On commence un autre programme. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Je dirais deux choses. Ne prenez pas un exemple isolé pour en faire une généralité. Ok. En tout cas, je ne parlerai même pas de moi. Je parlerai de beaucoup de pasteurs que j'ai vus à Kinshasa ici, donner à des gens des motos, donner des maisons, Ok. donner des $500, donner de l'argent pour les fonds de commerce. Offrir de l'emploi. Pouvoir offrir de l'emploi. Il y en a, en tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup de pasteurs dans leurs églises ont ouvert des portes à leurs collaborateurs pour avoir du travail. Donc, on ne peut pas prendre un cas isolé pour en faire une généralité. Ok. Mais seulement, ce que vous dites, c'est la vérité. Et cela doit nous interpeller, nous aussi. Si on ne faisait pas, qu'on commence à faire. Si on faisait peu, qu'on commence à augmenter. Parce que je crois que montrer qu'on connaît Dieu, c'est aussi en traitant bien le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'indigent. Autre avantage de connaître Dieu, la crainte de Dieu que nous avons détermine le degré de crainte de l'Éternel que nous avons. C'est une connaissance fusionnelle. Dieu dit, hé, Abraham, je marche avec toi depuis Genèse chapitre 11. Mais maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Maintenant, je sais. Oh, est-ce que le Dieu omniscient est-il informé de Qui quoi que ce sait soit? tout. Celui qui sait tout. Mais quand il a dit, arrête, ne tue pas cet enfant. Il a dit, non, aujourd'hui, je sais. Dieu sait tout par omniscience. Mais Dieu sait aussi par expérimentation. Yada. Dieu dit, maintenant là, j'ai la preuve. Je t'ai demandé ton unique, ton fils, et tu es venu me le donner? Non. Je savais ça par mon omniscience, mais maintenant je le sais parce que j'ai expérimenté. Ouais. J'ai quelque chose de palpable que je peux, dont je peux même en parler. Connaître Dieu, c'est pas avoir des informations sur Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir les noms de Dieu. Oh, je vais chiquer nous. Oh, Yangabita. J'ai posé la question à quelqu'un. Yangabita, c'est quoi? Ah, eh ben, il n'a pété. Parce que dans une église, on a dit à quelqu'un, est-ce qu'on peut adorer Dieu? Oh, tu es la potasse de Foulon. Parce qu'il a vu ça dans Cantique des Cantiques. On dit, papa, calme-toi. Potasse de Foulon, Ezanini. C'est bien, voilà, tu es bien monté. Oh Seigneur, tu es le lys au milieu de la vallée. Vous connaissez le lys au milieu de la vallée? Beaucoup de gens n'ont jamais même vu le lys. Ils n'ont même jamais vu une vallée. Ouais. Donc adorer Dieu, ce n'est pas faire le perroquet. Non. C'est pas prendre ce que quelqu'un a dit à l'église que tu répètes dans ta prière. Adorer Dieu, c'est yada. C'est ce que je connais de Dieu là. C'est ce que j'ai expérimenté, mes propres paroles, mes propres mots. Voilà pourquoi on dit dans Hébreu, on dit quand Jacob bénissait ses enfants, il s'est appuyé sur son bâton et il adora Dieu. Parce que ce bâton-là, c'était le symbole de l'expérience qu'il avait eue avec Dieu. Et Jacob demeura seul et un ange vint et lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Wow. Et quand il lutta avec cet ange, il dit, allez, toi, quel est ton nom? Il dit, bénis-moi. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Il dit, tu seras appelé Jacob, tu seras Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé l'emboîture de sa hanche. Et Jacob qui marchait comme ça, l'homme fort a commencé à boiter. Il avait eu une expérience, ses femmes n'étaient pas là, ses enfants n'étaient pas là, les travailleurs n'étaient pas là. Lui-même, il était resté avec sur son corps. Son corps, les stigmates, les signes. Personne ne pouvait douter de ça. Il ne pouvait pas tomber pour avoir cette emboîture. Mais c'est l'ange qui l'avait brisé. Et quand Jacob adorait, il s'appuyait sur quelque chose. Sur quoi tu t'appuies pour adorer? Moi, oui, il ne faut pas s'appuyer sur l'expérience de Anne. Il ne faut pas s'appuyer sur l'expérience de Pierre. Il faut s'appuyer que j'ai vécu avec sur Dieu. ton passé, ton histoire et tes expériences personnelles. Amado Fas, quand je vois ma petite vie aujourd'hui et je dis Seigneur, tu es miséricordieux, je sais de quoi je parle. Parce que je suis le fruit de la miséricorde. Vous me connaissez à Kinshasa ici. J'ai subi les hauts, j'ai subi les bas.
j'ai subi l'acceptation, l'isolation, j'ai subi toute l'humiliation. Aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Il est en train de me restaurer. Et quand je regarde, je dis, est-ce que ce sont mes prières? Non. Est-ce que ce sont mes offrandes? Non. Est-ce que je le mérite? Je ne mérite même pas. Quand je dis, Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Je sais de quoi je parle. Parce que dans la justice de Dieu, Dieu nous donne ce que nous méritons. Mais dans la miséricorde de Dieu, il ne nous traite pas comme nous avons mérité. Non. Et je me dis à quelqu'un, n'invente pas l'adoration, utilise tes propres paroles. Yada, c'est le temps de s'appuyer sur son histoire pour adorer le grand Dieu. Ah oui. Ah oui, et ça c'est bien dit, je n'ai même pas un commentaire à faire là-dessus. En tout cas, tu dois faire un effort, tu dois vivre une histoire particulière. C'est vrai, aujourd'hui on parle de Anne, mais j'aimerais bien que tu puisses témoigner aussi ces dieux-là par rapport à toi. Alléluia. Il avait fait avec Anne, c'est le même Dieu, il n'a pas changé, il peut le faire avec toi, n'est-ce pas? Alors il faudra que tu t'appuies. Moi je me dis, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie. En 2016, il m'a ramené à la vie. Alléluia. Donc, je sais qu'un sorcier ne pourra pas me bouffer. Yes. Je sais qu'il n'a pas encore fini avec moi. Parce que s'il avait fini avec moi en 2016, là, j'allais déjà partir au, n'est-ce pas, deuxième cantique. Il y a des avantages. Hein. J'aime bien ce premier avantage. Hein. La vie éternelle. La vie éternelle. Vous allez mourir comme des princes quelconques. Nous, là, Alléluia. Nous avons la vie éternelle, nous aurons la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors il faut chercher à connaître Dieu. Il y a d'autres avantages, prophète? Oui, Maman Dorcas, il y a un avantage que j'aime beaucoup. Je vais peut-être lire la parole de Dieu pour vous tous. Je vais lire Jérémie chapitre 22 verset 16. Okay. Pour une fois, j'ouvre un peu la Bible. Je vais lire. De peur que ça. Mais depuis qu'on a commencé, on était dans la parole. Hein? Toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Jérémie 22 verset 16, il est écrit, parole de vie. Il défendait les pauvres et les malheureux et tout allait bien. Le Seigneur déclare, celui qui agit de cette façon montre qu'il me connaît. Celui qui agit de cette façon montre qu'il me connaît. Derrière moi, on peut dire, montre qu'il me connaît. Voilà. Français courant dit ceci, il faisait droit aux pauvres et aux malheureux et on s'en trouvait bien. Celui qui agit ainsi montre qu'il me connaît vraiment. Moi, le Seigneur. Un avantage de connaître Dieu, Maman Dorcas, c'est aussi connaître Dieu nous permet de mieux traiter notre prochain. Le traitement que nous donnons aux autres est généralement conditionné par notre connaissance de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu va traiter n'importe qui, n'importe comment. Mais celui qui connaît Dieu, Dieu dit ici, celui qui traite favorablement le malheureux et l'indigent, il montre vraiment qu'il me connaît. Donc, ne me dis pas je connais Dieu parce que tu pries. Et tu traites mal celle qui travaille chez toi. Ne me dis pas, toi tu connais Dieu, tu pries beaucoup en langue, tu chasses les démons, mais tu traites mal le pauvre qui te demande la nourriture sur le chemin. Dieu dit, celui qui traite bien le malheureux et l'indigent, il montre qu'il me connaît vraiment. Parce que la connaissance de Dieu vous ouvre le cœur pour aider le pauvre et l'indigent. Aujourd'hui, n'oubliez pas que celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Celui qui ne méprise pas le faible, celui qui ne brise pas le roseau cassé, celui qui n'éteint pas la lampe qui fume encore, celui qui aide ceux qui sont faibles, brisés et humiliés, cela montre qu'il connaît Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu connaît les voies de Dieu. Celui qui connaît les voies de Dieu sait que Dieu est bizarre. Je dirais comme un homme, Dieu est bizarre. Dieu aujourd'hui peut changer un pauvre, il le prend du fumier, il le lève et le fait asseoir parmi les grands de son peuple. Celui qui connaît Dieu ne méprise pas les gens, il ne juge pas les gens, il ne condamne pas les gens, parce qu'il sait, un jour, le juste juge jugera les morts et les vivants sur le trône blanc que nous connaissons dans les Écritures, selon Apocalypse chapitre 19. J'ai quand même entendu un cœur à la maison dire... Vous savez que dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique, mais j'entends quand même ces cœurs dire, ah, les prophètes parlent comme ça, mais c'est eux, non, les pasteurs. Hein, eux, là, ils aident pas les gens, eux, ils s'enrichissent, et leur bandimi deviennent de plus en plus pauvres, mais il dit que c'est lui qui connaît vraiment Dieu, traitera autrement son prochain. Il paraîtrait que les hommes de Dieu ne veulent pas partager. Ici, je le prends d'une manière générale, avec beaucoup de respect, chers hommes de Dieu, mais s'il y a un mal quelque part, nous devons nous le dire. Vous allez voir, vous demandez aux chrétiens d'être là à l'église du matin au soir.
Et puis, ils doivent quand même payer aussi leurs dîmes. Mais vous les gardez quand même au temple du matin au soir. Priez sans cesse. On va prier. On termine ce programme. On commence un autre programme. On termine ce programme. On commence un autre programme. Tonton Jaco dit même Nzambe basi il sera été. C'est comme si tonton si saka Nzambe. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Je dirais deux choses. Ne prenez pas un exemple isolé pour en faire une généralité. Okay. En tout cas, je ne parlerai même pas de moi. Je parlerai de beaucoup de pasteurs que j'ai vus à Kinshasa ici, donner à des gens des motos, donner des maisons, donner des $500, donner de l'argent pour les fonds de commerce. Offrir de l'emploi. Offrir de l'emploi. Il y en a, en tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup de pasteurs dans leurs églises ont ouvert des portes à leurs collaborateurs pour avoir du travail. Donc, on ne peut pas prendre un cas isolé pour en faire une généralité. Mais seulement, ce que vous dites, c'est la vérité. Et cela doit nous interpeller, nous aussi. Si on ne faisait pas, qu'on commence à faire. Si on faisait peu, qu'on commence à augmenter. Parce que je crois que montrer qu'on connaît Dieu, c'est aussi en traitant bien le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'indigent. Autre avantage de connaître Dieu, la crainte de Dieu que nous avons détermine le degré de crainte de l'Éternel que nous avons. Je vais lire pour vous la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, 34 dit « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns, ne connaissant pas Dieu, je le dis à votre honte, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne craignent pas Dieu. Ceux qui ont une connaissance banale de Dieu vont ne pas craindre Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu en hauteur et en profondeur sont des gens qui savent que dans la parole de Dieu est vraie. Dieu n'est pas qu'un Dieu bon, un Dieu d'amour, mais il est aussi un juge. Et que si ce n'est pas ici, il y a un jour où chacun répondra de ses œuvres devant l'Éternel. Voilà pourquoi, plus on le connaît, plus on l'aime, plus on le connaît, plus on le craint. Et aujourd'hui, la crainte de l'Éternel est de moins en moins parce qu'on a oublié que Dieu était un feu dévorant. On a cru que Dieu était seulement notre daddy, il était seulement notre yaya. Yaya, Yesoué. Et à force de dire yaya, dans notre subconscient, le subconscient nous renvoie à l'image de notre yaya à la maison, de notre yaya du quartier. Alors, notre manière de réagir à ces actions sont maintenant notre manière de réagir aux actions de Dieu. Parce qu'on a superposé, on a cru que Dieu était notre yaya seulement, Dieu était un feu dévorant, Dieu est le juge, et après la dispensation de la grâce, la dispensation du royaume viendra où Dieu va régner et Dieu va juger.